Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va étudier brièvement entre nous le maître de la maison 1 dans la maison 2. Alors, la maison 2, qu'est-ce que ça représente? Les richesses, la famille et notre manière de communiquer. Donc on va voir l'emplacement du maître de la maison 1 pour toutes les planètes en maison 2 à travers cette vidéo. C'est parti! Bien, avant de commencer, sachez que vous pouvez cliquer sur le deuxième lien dans la description pour recevoir votre thème védique en PDF. C'est un nouveau formulaire puisque j'ai changé un petit peu les choses. Et puis, si vous désirez rejoindre l'académie, c'est le premier lien dans la description. Alors, également, je voulais faire une petite annonce puisque je vais sortir un magazine d'astrologie védique à partir du mois de décembre, si tout va bien. Donc, ce sera un trimestriel, une sortie trimestrielle. Et on parlera du Dana Yoga, entre autres, avec énormément de choses. Mais le Dana Yoga, pourquoi j'en parle ici? Parce que, évidemment, le maître de 1 en maison 2 nous renseigne sur un Dana Yoga. Un Dana Yoga, c'est une combinaison de richesses qui est reliée effectivement à l'argent. Donc, on va travailler sur le Dana Yoga dans cette vidéo. Et puis, si vous voulez savoir si vous avez un Dana Yoga dans votre thème, eh bien, vous pouvez, encore une fois, cliquer sur le deuxième lien dans la description pour recevoir votre thème védique. Bien. Maître de 1 en maison 2. Le maître de 1, nous avons vu dans la vidéo précédente que c'était le natif lui-même, c'était son corps, c'était qui il est, son comportement, sa personnalité, son caractère, vraiment son enveloppe charnelle. Ici, on le met donc dans la maison 2. La maison 2, c'est la famille, c'est l'entente familiale, c'est l'atmosphère, c'est là d'où l'on vient. Est-ce que l'on vient d'une famille plutôt aisée, avec Jupiter, par exemple? Est-ce qu'on vient d'une famille plutôt difficile, avec Saturne, les maléfiques de manière globale, Mars, Soleil? Voilà, tout ça va avoir évidemment une importance. Et évidemment, la maison 2, ça nous renseigne sur la communication et les finances. Donc, le maître de 1 en maison 2, ça va nous renseigner sur l'importance d'accumuler les choses. La maison 2 est une maison Artha. Et Artha, c'est l'accumulation des choses. Donc, ça peut être de la connaissance, ça peut être s'exprimer. On a tellement accumulé de choses, de connaissances qu'on a besoin de s'exprimer. Donc le maître de 1 en 2, il y a ce désir de communiquer. Le maître de 2 en 1 également. Voilà. Donc ça, c'est important de comprendre ce lien entre la maison 1 et la maison 2. La communication sera au cœur de l'existence. La famille sera au cœur de l'existence. C'est-à-dire que ce qui peut arriver à la famille, supposez que nous soyons ascendant Cancer, donc la Lune, maître de 1, placé en maison 2, alors ce qui arrivera à la famille aura un impact considérable sur l'état d'esprit du natif, sur le mental du natif. S'il y a un petit souci dans la famille, le natif va être déprimé. Si la famille, il y a une naissance, le natif va être bouleversé, en joie, etc., etc. Donc la vie de famille est extrêmement importante pour le natif et va effectivement beaucoup l'impacter. Ça, c'est important à comprendre par rapport à l'entente familiale. On l'oublie souvent, mais la maison 2, c'est la famille, en général. La 4, les parents, la mère, en particulier. La 9, le père. La maison 3, la fratrie. Et la maison 2, c'est ce qui est proche du natif, c'est tout ce qui a de la valeur aux yeux du natif. En premier lieu, sa famille. Puis, ses biens, c'est-à-dire les fruits. La maison 2 de chaque maison, c'est le fruit de la maison. Donc ici, ça va être effectivement les fruits du travail manuel, les fruits du travail du natif. Donc en fait, son compte en banque. Donc effectivement, le maître de 1 en 2, ça va aussi nous renseigner sur le compte en banque. Ça va aussi nous renseigner sur comment je peux faire de l'argent, ou plutôt, quelle est ma manière de gérer mon argent qui est sur mon compte. Voilà, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça.
Et ici, effectivement, si vous avez Saturne en maison 2, ça va être plus compliqué de gérer son argent. Ça peut créer effectivement de la pauvreté si vous avez un Saturne en maison 2. Mais surtout dans la première moitié de l'existence. C'est-à-dire que au début, vous allez pouvoir connaître la pauvreté et ensuite, vous allez pouvoir être extrêmement prudent et méticuleux sur votre argent puisque en ayant connu la pauvreté, vous savez ce que c'est et vous n'avez pas du tout envie d'y retourner. Donc, vous allez faire attention avec votre argent. Vous allez faire preuve de prudence, preuve d'un petit côté économe, pour ne pas dire avare parfois. Donc ça dépend évidemment de l'emplacement du maître de la maison 2. C'est-à-dire que le maître de 1 en 2 sera dépendant du maître de 2. Si vous avez Jupiter, donc vous êtes ascendant Sagittaire, le maître de 1 c'est Jupiter. Jupiter est en maison 2, en chute en Capricorne. On peut dire qu'il y a une perte d'argent, surtout si c'est vraiment dans sa chute, donc surtout au milieu. Donc, entre 6 et 10. Donc ici, effectivement, on va voir que on va surtout étudier le dispositeur pour voir s'il y a un problème. Il y a un problème. Et on va voir Saturne. Si Saturne est en maison 6, c'est-à-dire ici en Taureau, il peut y avoir des problèmes, c'est-à-dire une perte d'argent lorsque la personne divorce, une perte d'argent due à des ennemis qui veulent lui voler de l'argent, qui lui causent des problèmes, ça peut être des procès, des litiges, etc. Voilà comment on interprète. C'est-à-dire en fonction du dispositeur qui toujours est maître de la planète qui occupe son signe. La maison, le signe, ici Saturne sera dans un signe ami, donc ça peut être, on va dire, apaisé quand même, c'est-à-dire amoindri. Mais si Saturne était par exemple dans un signe ennemi, par exemple le Cancer, là, ça serait beaucoup plus problématique pour la perte d'argent. Saturne en maison 8 ici, pour toujours l'ascendant Sagittaire avec Jupiter en chute en 2. Saturne en maison 8 en Cancer, dans un signe ennemi. Perte d'argent à travers le scandale. Perte d'argent à travers, par exemple, la mort d'un grand-parent, la mort d'un membre de la famille qui était âgé, on doit payer ses funérailles, etc., etc. Bon, ça peut être plein d'interprétations, plein d'exemples comme ça qu'on peut trouver à travers cette façon de faire, à travers ce principe d'interprétation. Donc ça, c'est évidemment important à saisir. Après, vous faites en fonction de l'ascendant et des secrets de l'ascendant. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'ascendant Cancer, le soleil régissant la maison 2 et étant ami de la lune, normalement, il y a une bonne gestion de l'argent. Mais la lune en 2, ça peut donner un côté un peu fantasque. On peut, ah tiens, j'achèterais bien cette chose-là, je pense que j'ai vraiment besoin de ça, ça peut vraiment me rendre épanoui, heureux, etc. Et puis une fois qu'on l'a acheté, en fait, on n'en veut plus. Ça, c'est typique de la Lune. Mars, c'est le guerrier. Alors la Lune, c'était la reine, donc celle qui va aimer faire du shopping, aimer acheter des choses. Mars, il ne sait pas du tout gérer l'argent. Mars, c'est un guerrier. Lui, il frappe, il exécute les ordres. Il est dans l'action, il est dans le défi. Donc Mars ici, qui est, par exemple, pour les ascendants Bélier ou ascendant Scorpion, Mars en 2, donc soit en Taureau, soit en Sagittaire, il y aura une difficulté à gérer l'argent. Même s'il est ami avec Jupiter et même s'il est neutre avec Vénus, il y aura quand même une petite difficulté à gérer l'argent. Ça veut dire que Mars ici en maison 2, ça va plutôt être du côté « je dilapide mon argent » ou plutôt être dans cette idée « ah, j'ai envie de m'acheter ça, je me l'achète ». Voilà. C'est plutôt cette idée-là. On y va, je le fais. Ça coûte tant, c'est pas grave. On verra plus tard. Voilà. J'achète et on verra ce qui se passe. Donc ça peut faire un peu un panier percé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la grande idée avec Mars. On est dépensier, on aime vraiment dépenser. Donc ça, c'est vraiment pour l'argent. Pour ce qui a trait à la façon de parler, à comment on communique, Mars, ça va donner un côté très brusque, très brut, très direct, très franc, très honnête, très brutal parfois, qui peut un peu secouer les gens, mais très passionné. Voilà. Quelqu'un qui va, quand il parle de ses passions, il va être extrêmement investi, vraiment. Il peut parfois bousculer, faire un peu peur, parce qu'il sera vraiment exalté dans son discours. Ça, c'est très très intéressant de voir ça avec Mars.
Saturne, au contraire, il sera extrêmement profond dans sa façon de parler, dans sa façon... alors, si évidemment... Alors, Saturne en maison 2, mais s'il est exalté ou en domicile, il va être très économe. Okay, on économise de manière très prudemment. Mais ici, maître de 1 en 2, si vous avez le Capricorne, donc qui est maître de 1 en 2 en Verseau, Saturne se retrouve bien en domicile. Donc là, il va être quand même économe. Mais Saturne, de prime abord, il va quand même avoir tendance, dans la première moitié, à vivre la pauvreté. Ou en tout cas connaître un petit peu la misère ou connaître des difficultés financières. Et dans un second temps, notamment quand il sera bien mature, là, il sera intéressant à partir de 36 ans que on gagne de l'argent prudemment parce qu'on connaît la misère, etc. Pour un ascendant Verseau, quand Saturne est en Poisson, donc Saturne et Jupiter sont indifférenciés dans leur entente naturelle, donc ici, voilà, ça va, il n'y a pas de grands dégâts. En revanche, ça peut quand même causer, puisque Saturne est une maléfique, la perdition, la séparation avec le compte en banque, ça peut être ce genre de choses. Et puis au niveau du langage, au niveau du discours, ça peut être, alors encore une fois, par rapport aux finances, il faut regarder comment est placé le dispositeur, donc comment est placé Jupiter. Et par rapport au discours, ça va être un discours à la Luc Bigé, c'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment prendre son temps pour expliquer des choses extrêmement métaphysiques et abstraites, etc. etc. Donc, c'est vraiment... en plus, ici en Poisson, on est vraiment dans cette idée-là, de prendre son temps pour parler, pour expliquer les choses vraiment en profondeur, dans le côté conceptuel et métaphysique du monde. Donc, voilà un petit peu pour Saturne. Pour Mars, on l'a vu, c'est un côté brusque, panier percé, etc. Un côté très très protecteur dans sa famille, même si ça peut créer des conflits au niveau familial. Alors que Saturne, par rapport à la famille, on peut avoir quelques relations profondes avec certains membres, mais de manière globale, on sera quand même assez isolé, assez retiré. La famille, on la regarde un peu de loin, quoi. On préfère aller travailler dans son bureau tout seul. Voilà. Pour le soleil, donc le soleil qui est quand même également légèrement maléfique, puisqu'elle brûle bien quand même en astrologie védique. Donc le maître de 1 en 2, donc ici pour les ascendants Lion, si votre soleil est en Vierge, qui est un ami de Mercure, donc c'est plutôt bon, mais effectivement ça peut aussi cramer un petit peu l'argent. On peut acheter, ou plutôt dépenser des choses pour notre ego, pour notre image, pour ce qu'on renvoie au monde, mais aussi, de manière entre guillemets plus subtile, si je peux m'exprimer comme ça, pour notre vision. C'est-à-dire, le soleil, c'est la conscience, c'est la vision, c'est aussi la religion. Donc on peut très bien dépenser de manière ordonnée, de manière analytique, ici en Vierge, et le faire au service de notre vision. Ça, c'est quand c'est vraiment bien maîtrisé, on va dire. Pour Mercure, donc Mercure, il y a un côté, vous savez bien, la planète Mercure, quand elle se déplace, elle se meut, c'est de manière extrêmement aléatoire et très soudaine, elle fait beaucoup d'allers-retours, etc. Elle est souvent rétrograde. Donc, pour les ascendants Gémeaux et ascendants Vierges, quand Mercure est effectivement, par exemple pour ascendant Gémeaux, en Cancer, là c'est très très fluctuant. C'est très très fluctuant. Le compte en banque, ça va et ça vient. Donc ça, c'est intéressant, surtout que Mercure ici n'est pas dans un signe ami chez le Cancer. Donc ça, c'est important à comprendre que les ascendants Gémeaux, Mercure en maison 2, ça peut créer des problèmes. Il faut regarder l'emplacement de la Lune, la maison et le signe qu'elle occupe. Pour sa façon de parler, ça peut être une façon de parler. Alors déjà être très proche de la famille aussi, hein, évidemment, puisque le Cancer, c'est la famille. Mercure ici, ça peut être une famille, une entente très intellectuelle au niveau de la famille. Énormément de communication au sein de la famille. Effectivement, comme Mercure est dans un signe ennemi, ça peut aussi donner des problèmes au niveau de la communication. Par exemple, on peut communiquer de manière un peu trop intellectuelle, alors que la famille voudrait qu'on communique de manière émotionnelle, ou vice-versa. Donc ça, c'est un petit peu la dualité entre Mercure et la Lune. Pour l'ascendant Vierge, qui sera effectivement régi également par Mercure, et cette fois-ci dans un signe ami, c'est-à-dire dans la Balance, dans le signe de Vénus,
Là, c'est intéressant puisque, encore une fois, il y a cette idée de famille avec la balance, cette idée d'équilibre, cette idée d'une forme de justice que l'on cherche. Et Vénus, eh ben, Vénus, c'est comment dire, le côté relationnel. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui va être intéressant aussi avec Mercure. Donc ici, on peut communiquer quand même de manière aisée. Vénus, c'est les gains. Mercure, c'est quand même cette idée, c'est vrai, que c'est un peu fluctuant quand même. Donc il y a quand même cette idée de choses fluctuantes, mais plutôt, j'ai envie de dire, vers la croissance. C'est-à-dire que la Lune, c'est très mitigé, il faut vraiment voir son dispositeur, évidemment Vénus également, mais Vénus aura plutôt tendance à apporter des gains puisque c'est une planète bénéfique naturelle. Évidemment, il faut voir ce qu'elle occupe. Si Vénus occupe la maison 9, c'est-à-dire si elle occupe également le signe des Gémeaux, donc en fait de Mercure, là ce sera excellent. En plus, ce sera un Parivartana Yoga avec une relation de 5-9, donc ce sera vraiment excellent pour les finances par exemple. Donc on sera quand même proche des finances, on sera proche de notre famille. Le moyen de parler par exemple avec Mercure dans la balance, ce sera une manière de parler qui sera intellectuelle et en même temps harmonieuse. Donc ça peut être une communication vraiment qui s'appuie sur quelque chose de vrai, sur quelque chose d'honnête, sur quelque chose d'harmonieux et surtout qui va chercher la vérité, qui va chercher l'équilibre et qui va être extrêmement doué par exemple pour marchander, pour faire des marchés, pour faire du marketing puisque c'est le signe de la balance qui régit cela et Mercure également régit cela, tout simplement la communication, le business, le marketing, la publicité, etc. Donc voilà un petit peu ce que je vois par rapport à toutes ces planètes. Je regarde si je n'en oublie pas, je ne crois pas. Non, c'est bon. Donc là, ça va être intéressant de regarder que la maison 2, de manière globale, c'est la valeur. C'est nos talents, c'est-à-dire... Alors, les talents propres, c'est vraiment la maison 1, mais la maison 2, c'est ce qu'on peut faire de ces talents, c'est-à-dire les monnayer. Et là, ça va être la facilité de communiquer sur ses talents, autrement dit de se vendre. C'est vraiment cette faculté de se vendre, cette faculté de pouvoir faire de l'argent avec nos talents, verbal, de communication, qui peut être de l'ordre de la créativité, de l'ordre artistique aussi, ou séminaires, conférences, etc. Tout ça, ce sera de l'ordre de la maison 2. Donc après, il faut regarder un petit peu les planètes pour comprendre, évidemment, être un peu plus nuancé, un peu plus subtil dans l'interprétation de ces planètes, notamment en regardant les dispositeurs. Voilà pour cette vidéo. Je voulais finir en vous remerciant, puisque nous avons atteint, ça y est, les 1000 abonnés. Super. Donc merci à tous pour cela. Maintenant, on va viser plus, 5, 10 000. Et puis, voilà, je vous ferai bientôt un petit cadeau pour ces 1000 abonnés. À très vite et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.